Qui va gagner le duel politique au sein de la CEDEAO autour de l'AES? Est-ce le bloc néocolonisé d'Abidjan, dirigé par Ouattara Draman, ou le bloc de coopération fraternelle, dirigé par le président du Conseil togolais? Car c'est ainsi que sa politique est perçue par ses homologues de l'Alliance des États du Sahel. Qui va l'emporter? Sans le moindre risque de me tromper, je prédis que c'est le bloc de coopération fraternelle de Lomé qui va l'emporter à l'intérieur de la CEDEAO sur le bloc néocolonisé. Pourquoi? Parce que le bloc de coopération fraternelle, dirigé donc par le président du Conseil togolais, a le soutien de l'immense majorité des peuples africains dans sa démarche envers l'AES. Si nous pouvons être critiques de la politique intérieure du Togo, dont nous connaissons tous l'histoire depuis les années 60, nous devons dire que l'épisode du soutien du Togo au pays de l'Alliance des États du Sahel est sans doute dans l'histoire de sa diplomatie le plus bel épisode politique que l'on puisse connaître. Donc, la popularité de la démarche togolaise d'entente, de fraternité et de solidarité envers l'AES l'emporte sur l'impopularité de la trahison anti-africaine des dirigeants de la CEDEAO, incarnée par le bloc abidjanais de Ouattara Draman. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la coopération togolo-aésienne permet une lutte plus efficace contre le terrorisme que la coopération entre la CEDEAO et l'AES. La CEDEAO cherche à coopérer avec l'AES pour enfoncer l'AES, pour détruire l'AES, pour la faire tomber. On voit que le Togo coopère avec l'AES sans s'associer aux actions nocives contre l'AES. Exemple notoire, la déstabilisation du Burkina Faso était préparée dans la CEDEAO en utilisant un cheval de Troie qui était placé au Togo, à savoir l'ancien lieutenant-colonel et président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Cette crise de la tentative de renversement des autorités burkinabées par Damiba à partir du Togo a été l'occasion pour le Togo de montrer une fois de plus qu'il ne voulait ni de près ni de loin s'associer à quoi que ce soit ayant pour but de déstabiliser les pays de l'Alliance des États du Sahel. Si le Togo avait choisi les plans du bloc néocolonialiste dont Damiba est le chouchou, le Togo aurait couvert Damiba et celui-ci aurait continué tout naturellement depuis Lomé avec le soutien du bloc néocolonialiste d'Abidjan de tenter de restaurer la domination française au Burkina Faso. Ce sont des faits qui se sont déroulés sous nos yeux. Nous n'aurons pas besoin de les lire dans des livres d'histoire pour les raconter. Donc voilà le deuxième argument, c'est celui de la crédibilité. Le refus de s'associer à la déstabilisation, il a été attesté, par exemple, par le règlement de cette crise. Enfin, il y a une troisième raison. Mais le Togo, il gagne beaucoup. Le port de Lomé voit son activité en train de doubler, de tripler, de quadrupler. Ce sont les caisses de l'État togolais qui sont embellies par cette coopération privilégiée avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc voilà les raisons pour lesquelles je suis convaincu que Lomé, devenant de plus en plus le port naturel de déboucher sur l'océan Atlantique de l'Alliance des États du Sahel, c'est cette dynamique qui vaincra. Mais enfin, je finis ce premier sujet par une métaphore géographique. Regardez où se trouve le Togo. Regardez où se trouve la Côte d'Ivoire. Regardez où se trouve le Bénin et le Nigeria. Le Togo se trouve comme de juste pratiquement au milieu de ce qui reste de la CEDEAO, au centre. Si on regarde vers l'océan Atlantique, en supposant qu'on regarde vers l'océan Atlantique, on est debout à Lomé, on regarde vers l'océan Atlantique. Alors, à gauche, on a le Bénin. À gauche du Togo, on a le Bénin, on a plus loin le Nigeria. Et à droite du Togo, on a le Ghana et plus loin la Côte d'Ivoire. Si Lomé venait à être confirmé comme le débouché officiel naturel, comme le port de l'Alliance des États du Sahel sur l'océan Atlantique, cela voudrait dire que géographiquement, c'est la fin de la continuité de la CEDEAO dans l'espace ouest-africain. Parce que le fait que le Togo devienne un continuum de l'Alliance des États du Sahel, que le Togo se conçoive comme étant le continuum de cette alliance, met fin
en réalité à l'existence compacte comme étant un territoire uni de la CEDEAO. C'est un véritable Takuba. C'est une épée géographique et géopolitique frappée au cœur de la CEDEAO. Voilà pourquoi il faudrait que nous suivions avec beaucoup d'attention les nouvelles orientations que les autorités togolaises veulent donner à leur coopération avec l'AES à l'occasion de la cérémonie dont on nous parle pour le 18 avril prochain à Lomé au Togo. On sera ici attentif pour voir sur quel point cette coopération se renforce dans la nouvelle politique sahélienne du Togo. On regardera la question sécuritaire, qu'est-ce que le Togo propose à ses partenaires, à ses alliés, à ses pays frères de l'AES. On regardera le statut de l'espace économique togolais, notamment du port de Lomé pour l'AES. Parce qu'en fait, le Togo pourrait, en bonne entente avec les pays frères de l'AES, proclamer le port de Lomé port officiel de l'AES. Ils peuvent passer à des conventions pour aboutir à cela. Je fais une hypothèse comme ça, hein, j'imagine à haute voix. S'il y a une bonne convention entre l'AES et le Togo, le port de Lomé peut devenir un port officiel de l'AES. De telle façon que, avec le Togo, l'Alliance des États du Sahel s'entend sur la manière de se partager les avantages de cette coopération intégrale, faisant des pays de l'AES des pays qui ont officiellement un port. C'est-à-dire que lorsque les marchandises vont arriver à Lomé, ce sera exactement comme si elles étaient arrivées à Niamey. Lorsque les marchandises vont arriver à Lomé, ça sera exactement comme si elles sont arrivées à Ouagadougou. Quand les marchandises vont arriver à Lomé, ce sera exactement comme si elles sont arrivées à Bamako. Pourquoi? Parce que tous ces pays peuvent, avec le temps, avoir leurs terminaux sur la zone portuaire et ainsi accéder à un désenclavement stratégique de leurs économies qui leur a été refusé par le colon français qui ne voulait pas de grandes puissances intracontinentales africaines.